Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Interview de Mathieu Lambollet pour Lupin, série Netflix inspirée de Arsène Lupin. Et donc Mathieu Lambollet, on vous connaît sur tout d'abord dans les années 2010 sur des comédies Libre et Assoupi de Benjamin Gage, Julie Delpy avec Lolo, Un petit boulot de Pascal Chomeil, Bonne pomme de Florence Quentin, Boule et Bill 2 de Pascal Bourdieu. Et puis dès 2018, vous avez franchi un cap grâce à Laurent Tirard, Le retour du héros, avec toujours un petit côté comédie, mais en plus du romanesque, en plus de l'aventure. Ce film vraiment a été un cap pour vous. Et puis aussi l'animation, avec Minuscule 2, également un grand pas en avant avec l'orchestre, vraiment une richesse thématique aussi sur Minuscule 2 qui faisait partie des grandes BO de 2019. Alors Lupin, série Netflix, je crois que c'est votre première série. Oui, effectivement, c'est ma première série et première collaboration avec Netflix. Comment la rencontre s'est faite ? Est-ce que c'est avec Netflix que la rencontre s'est faite ou c'est par des réalisateurs impliqués dans la série ? C'est tout d'abord grâce à mon agent que je remercie qui m'a parlé de ce projet. J'avais entendu parler du projet d'une série sur Arsène Lupin il y a bien déjà 2-3 ans. Donc je savais que c'était un petit peu dans les tuyaux et j'avais envie de participer à ce projet parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Mon agent Quentin Boniface a eu vent de notamment un appel d'offres comme on fait souvent dans le métier, une compétition pour accéder au projet et j'ai eu la chance donc de faire partie des quelques compositeurs à proposer des choses et donc j'ai proposé notamment le thème principal, on va dire, de la série qui a plu tout de suite à Netflix et donc ils m'ont pris sur le projet. Ce côté casting, je crois que n'est pas exclusif à la série, ça a pu peut-être vous arriver sur des longs métrages auparavant. À vrai dire, ça m'est arrivé sur la plupart de mes films. J'ai commencé comme ça, Libre et Assoupi, effectivement, on était 7 compositeurs à être castés sur ce film. Ensuite, Un petit boulot, c'était la même chose. Il y a eu Toute première fois. Enfin, voilà, c'est vrai que dans le métier de la musique de film, on est souvent confronté à ce genre de propositions. Quand les producteurs ou réalisateurs n'ont pas un nom particulier en tête, mais veulent une couleur musicale, proposent à plusieurs compositeurs de proposer des thématiques et des couleurs qui pourraient correspondre à leur film et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit des images et on compose la musique et si ça marche c'est bien, si ça marche pas c'est pas grave. Et la particularité de la série, donc c'est par épisode, donc là c'est la partie 1, 5 épisodes, c'est assez nouveau d'ailleurs sur Netflix. Ensuite il y aura 5 autres épisodes qui seront donc la partie 2, et puis s'il y a une autre saison, il y aura partie 3, partie 4. Musicalement, qu'est-ce que ça implique de nouveau pour votre travail d'avoir ce type de découpage ? Alors le découpage déjà en tant que tel est particulier effectivement comme vous le dites à Netflix, c'est-à-dire quand on m'a proposé de faire le projet, on avait déjà la série des 10 premiers épisodes. J'ai appris d'ailleurs assez tardivement qu'ils allaient découper ces 10 premiers épisodes en 2 parties. Alors la particularité c'est tout d'abord la quantité de musique, puisque sur un long métrage on a au maximum 1 heure, 1 heure et quart de musique pour les films qui requièrent beaucoup de musique. Sur une série, ce sont des épisodes qui font à peu près 45 minutes. Il y a beaucoup de musique. Multiplié par 5 épisodes, 10 épisodes, ça fait une quantité incroyable de musique à produire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on va chercher à trouver dans les premiers épisodes, notamment, moi j'ai commencé par travailler sur les 3 premiers épisodes, on va trouver la couleur et ensuite on va pouvoir vraiment la décliner sur tous les autres épisodes et la faire évoluer. À la différence d'un long métrage où on doit être assez concis et assez efficace. Là, on peut instaurer des thèmes, ce que j'ai fait d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais dans la série avec des thèmes de chaque personnage. Et par la suite, on peut aller explorer des choses un peu plus intéressantes. J'ai pu aller chercher musicalement des choses qui sont vraiment du développement de ces quelques thèmes que j'ai pu composer. Et chaque épisode est différent, donc on a le loisir d'explorer de nouvelles choses à chaque fois. Eh bien, je propose qu'on découvre un premier extrait de la BO de Mathieu Lambollet pour Lupin. Lupin, donc, inspiré des aventures d'Arsène Lupin avec Omar Sy, qui est Hassan Diop, gentleman cambrioleur, qui entreprend de venger son père victime d'une terrible injustice. Et puis, on va découvrir donc le thème d'Arsène. Le morceau, d'ailleurs, s'intitule Arsène.
Voilà le thème d'Arsène pour Lupin, musique de Mathieu Lambollet. Alors comme on vient de l'entendre, il y a un mélange d'orchestre et de rythmique un peu hip-hop. Moi j'ai beaucoup pensé à John Barry d'ailleurs, qui mélangeait l'orchestre et des rythmiques jazz pour James Bond. Donc il y a un peu ce côté-là, un peu James Bond je trouve. Est-ce que vous aviez une inspiration particulière musicalement ? La problématique dans cette série, c'était d'avoir cette couleur qui est liée à Arsène Lupin, ce personnage qui est Assane Diop, qui lui a tout son héritage lié à son père, du personnage de Lupin, et il y a toute cette histoire en fait qui l'anime, et à la fois c'est une série qui se passe de nos jours, donc très contemporain. Donc le cahier des charges était de trouver le curseur entre le passé et le présent. Effectivement, on parle d'Arsène Lupin, on parle d'un cambrioleur, donc il y a cette inspiration, comme vous dites, film d'espionnage et de mystère. Et à la fois, il fallait situer cette musique au présent. Et l'idée de mélanger ça avec des rythmiques m'a paru assez évidente, notamment des rythmiques urbaines, parce que c'était d'une part effectivement une exigence des producteurs, des réalisateurs, et il fallait trouver le bon dosage, le bon curseur. C'est toute la difficulté en fait de mélanger l'orchestre symphonique avec des rythmiques hip-hop. Ça a été pendant 3 mois un casse-tête. Vu que c'est une série, l'interlocuteur principal était le showrunner. C'était le producteur, avec Nathan Franck, responsable Gaumont en lien avec Netflix. Alors c'est vrai qu'à la différence des projets sur lesquels j'ai pu travailler jusqu'à présent, sur des longs métrages, où l'interlocuteur est généralement le réalisateur. Ici, j'avais le producteur en direct, c'est-à-dire que on recevait les films, on faisait nos propositions et nous faisait des remarques assez précises sur chaque passage musical, et avec des exigences, avec le time code. C'est très à l'américaine, c'est un peu comme des notes de montage. On reçoit des time codés tous les morceaux avec de petites remarques, et puis on modifie. Et donc que ce soit à la réalisation Louis Leterrier, réalisateur des 3 premiers épisodes, ou Marcella Saïd, la réalisatrice des épisodes 4 et 5, finalement peu importe dans la discussion. Chaque réalisateur a sa vision de la série, mais à la fois il faut créer l'unité. Donc le producteur est là pour lisser un petit peu et pour garder cette unité. Nous, à la musique, on est là tout du long, donc on contribue un petit peu à l'unité. Mais en revanche, on est évidemment en lien avec les différents réalisateurs qui, eux, vont nous donner leur avis sur les musiques. Mais principalement, on est tout de même en lien avec Netflix à la base, qui va faire ses remarques, et le réalisateur évidemment aura aussi ses propres envies. D'ailleurs, les retours que j'ai eus étaient toujours justes. Quand on prend du recul, j'étais globalement d'accord avec quelques retours. C'était même des petits détails, mais qui vont vraiment dans le sens du film et de la série. C'est pas des commentaires pour embêter. Parfois ça peut arriver qu'on soit pas d'accord avec des commentaires, mais en l'occurrence là c'est toujours très juste. Et en fonction de chaque réalisateur, évidemment, les choses changent. Sur cette série, l'idée c'était de trouver, comme je vous disais tout à l'heure, l'unité sur les 3 premiers épisodes qui sont ensuite déclinés sur l'ensemble. Donc les réalisateurs qui venaient après avaient déjà cet univers, les monteurs montaient avec les musiques qui étaient précédemment composées, et donc ils s'imprégnaient déjà de cette musique. Les ajustements étaient assez minimes d'une certaine façon. Quand on avait déjà une musique sur une scène, on réajustait à la scène, et quand il s'agissait vraiment de recréer de nouvelles musiques, et bien évidemment là on composait de nouvelles choses. C'était comme un grand long métrage de 10 épisodes au final. Peut-être même j'avais plus de liberté que sur certains longs métrages, dans la mesure où il y a beaucoup de musique à présenter. On est un peu livré à soi-même pendant un moment. On va proposer l'épisode donc complètement musiqué, et ensuite on a quelques remarques. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le réalisateur qui est avec nous à côté à nous embêter sur chaque note. Il y a au contraire une globalité qui est intéressante, et qui est une forme d'ouverture et de liberté pour le compositeur, parce qu'on peut proposer plein de choses, et au final elles sont validées ou pas. Et alors après, je n'ai pas senti une exigence, j'avais aucune contrainte musicale. Et le personnage donc incarne Omar Sy, qui n'est pas Arsène Lupin, mais qui est un amoureux des livres, et qui va s'inspirer de cet ouvrage. Donc ça on le sait dès le premier épisode, qui va s'inspirer de cet ouvrage pour revenger son père, et donc il devient cambrioleur. Et donc il y a le thème des personnages, et donc il y a notamment le thème principal d'Arsène qui va être décliné. J'aime la musique thématique, et ça a tout son sens aussi dans une série comme celle de Lupin, où chaque personnage a sa personnalité et sa particularité. Donc il fallait évidemment trouver un thème principal pour le personnage de Lupin, enfin, en l'occurrence de Assane Diop. Et il y a le thème de Pellegrini, il y a le thème de Claire. J'ai décliné vraiment, j'ai différents thèmes que j'ai déclinés tout au long de la série. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et bien on a pu entendre une première version du thème tout à l'heure, en voici une deuxième.
Voilà, donc nous retrouvons des variations autour du thème du personnage, des thèmes qui sont à la fois liés à un motif court, à la fois à la rythmique, et puis au choix de l'instrumentation. Et je crois reconnaître aussi dans la partition du début un cymbalum. Il y a du cymbalum, il y a des guitares électriques, de la clarinette basse, pas que d'ailleurs, il y a aussi de flûte et des cordes, enfin plein d'instruments en fait que je trouvais intéressant de mélanger. Et il y a aussi une voix d'ailleurs. Une voix de chant lyrique à la fin du générique, du premier générique, voilà, qui est chanté par une mezzo. Il y a des liens avec le retour du héros, hein, où Jean Dujardin jouait également à se parer des habits d'un héros, et là, Arsène Diop se pare des habits d'Arsène Lupin, donc il y a un lien aussi entre le passé et le présent, voilà, le romanesque. Effectivement, on pourrait trouver des similitudes, alors on peut effectivement trouver dans ce que j'ai écrit des similitudes, mais c'est peut-être ma façon de transcrire musicalement cet héroïsme avec effectivement des voix lyriques et puis des guitares. C'est mon inspiration qui revient comme ça. On a un style, peut-être parfois on essaye. Est-ce que vous avez regardé et écouté les musiques des précédentes séries sur Arsène Lupin? Pas du tout. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas, et j'avoue que c'est vrai que j'aime assez rester vierge de toute influence. Alors on a évidemment toujours des influences inconscientes qui reviennent, mais les miennes sont globalement issus du répertoire classique, symphonique, enfin de l'histoire de la musique. D'ailleurs, je pense que beaucoup de compositeurs de musique de film s'inspirent de tout ça. Et pas que d'ailleurs aussi. Je suis très inspiré par le jazz, parce que j'en fais depuis très longtemps aussi. Et ben en tout cas l'idée c'était de créer une musique sur mesure pour l'identité de cette série, et donc trouver comme ça des alliages inédits, et c'est ce que j'aime beaucoup dans votre travail à chaque fois, c'est qu'il y a de l'inédit. Là le côté orchestre hip-hop, c'était l'idée de la série, et autour de cela vous avez ajouté des instruments. On passe de la comédie au thriller, il y a aussi de l'émotion avec la romance, il y a aussi du suspense. Oui, c'est gentil en tout cas. Effectivement, ce que j'essaye à chaque fois de trouver une direction, comme je disais au début. Là, la direction, c'était de mélanger l'ancien avec le nouveau. Donc le nouveau, comme vous dites, peut-être rythmique hip-hop, mais pas que. C'était toute la difficulté vraiment de mélanger ces deux couleurs. Et j'ai pensé tout de suite évidemment à la musique répétitive des années 70, pas de musique américaine, Steve Reich, ce qui fonctionne très bien. C'est ces ostinatos de cordes qui, à mon sens, allaient bien fonctionner avec des rythmiques hip-hop. Au-delà d'avoir juste un orchestre avec une rythmique plaquée, il fallait au sein même de l'orchestre et de la composition symphonique aller dans ce sens un peu répétitif, et qui est pour moi une part qui va dans le sens de la modernité, mais tout en gardant les influences, qu'elles soient harmoniques ou dans certaines couleurs d'orchestration, des influences du passé, d'héritage. Et au niveau de l'urgence, est-ce que vous aviez quand même tout votre temps, ou parfois vous aviez là il nous faut pour dans 24 heures quelque chose qui nous manque? Non, l'urgence, effectivement, on a l'habitude, hein, quand on fait des musiques de film, on doit être rapide, mais là en l'occurrence le timing était très 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 serré, c'est-à-dire que j'ai dû avoir 2-3 mois pour faire les 3 premiers épisodes, parce qu'on avait des délais de livraison de mixage qui étaient effectivement très un emploi du temps très très short, parce qu'ils voulaient sortir la série assez rapidement. Et mais bon, c'est pas plus mal, parce qu'on se met un petit peu la pression, et notamment sur les 3 premiers épisodes, j'ai eu un gros coup de cravache, on va dire, où il a fallu fournir et trouver la couleur. Et après, c'est là où on commence un petit peu à être soulagé, c'est-à-dire que les épisodes qui s'enchaînent, à partir du moment où on a trouvé la couleur et on a un peu plus de temps, ça nous laisse le temps de développer d'autres choses, et on respire un petit peu plus. Ouais. Alors je vous disais qu'il y avait plusieurs humeurs, et bien pour le suspense, vous avez composé ceci.
Voilà, là on sort de la rythmique, on sort de la comédie, on est plus dans la tension. Dans les 3 premiers épisodes, par exemple de Lupin, donc on est dans le registre que l'on peut connaître chez Netflix, c'est-à-dire l'attention au personnage, tout de suite nous mettre en empathie avec le personnage, nous mettre dans une espèce de rythme trépidant où on a envie de savoir la suite. On peut penser à la Casa de Papel avec le film de braquage, on peut penser au Jeu de la Dame où vraiment le côté comme ça efficace. Mais contrairement à Casa de Papel et Jeu de la Dame, les musiques préexistantes sont très peu présentes. On est vraiment dans la musique originale. Et également, à partir du 4e épisode ou même du 3e, on est vraiment dans un registre plus climatique. Je me suis adapté à ce que je ressentais des épisodes. Et il est vrai que les 3 premiers épisodes sont, comme vous le dites, très action et il fallait instaurer cette couleur, un mélange hip-hop et classique. Mais en l'occurrence, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le thème, donc le thème d'un des personnages de Pellegrini, qui est le thème du méchant. Il est présent dès le premier épisode, mais dans sa version la plus épurée. Je suis parti du principe que de toute façon, j'aurais tout le loisir de développer ce motif un petit peu, comme chromatique en sixte avec une timbale. Je voulais une sorte de marche funèbre, un petit peu quelque chose de très austère pour ce personnage. Et à la fois, on n'était plus du tout, comme vous le dites, dans des rythmiques hip-hop, puisque ça ne correspondait pas du tout au personnage. C'était quelque chose d'assez élégant et à la fois sombre. Typiquement, ce motif que j'ai pu développer par la suite dans une couleur beaucoup plus orchestrale, c'est venu aussi en fonction du scénario, où la musique, comme vous disiez, de tension et la musique orchestrale s'immisce un petit peu plus, parce que tout simplement à l'image, on avait moins besoin d'instaurer quelque chose qui soit de l'ordre du hip-hop ou ça dépend vraiment des épisodes et de l'image. Ça va être quoi après D'Artagnan, les 3 petits cochons? Merci en tout cas Mathieu Lambolé de nous partager cette expérience avec Netflix sur Lupin. Les 5 premiers épisodes sont disponibles depuis le 8 janvier sur la plateforme Netflix. Mathieu Lambolé. Eh bien, merci Benoît. Et donc on va suivre prochainement vos autres nombreux projets et on va se quitter avec le ton héroïque dans la partition de Lupin. Au revoir.